Transport, êtes-vous pour le tram gratuit? La gratuité nous paraît aujourd'hui impossible à atteindre en raison du poids de la dette de l'agglomération qui a réalisé avec la ligne B du tram la ligne la plus chère de France au kilomètre. Aussi, nous réserverons et nous ciblerons la gratuité et nous la réserverons aux titulaires de minima sociaux, aux jeunes et aux étudiants. L'autre action forte que nous voudrions mener, c'est en faveur du vélo. Je vous donne une comparaison avec une ville comparable à Orléans et jumelée avec Orléans, Münster. Près de 40% des habitants de Münster utilisent le vélo, 4,5% à Orléans, pratiquement un rapport de 1 à 10. Donc il y aura une action forte en termes de pistes cyclables et de continuité de celles-ci, avec bien sûr une traversée de la Loire sur le pont Royal dont nous souhaitons prendre une voie que nous réserverons aux piétons et aux vélos. Toujours sur le thème du vélo et de l'usage du vélo dans la cité, il est incompréhensible et inacceptable que dans certains quartiers comme à la Source, il n'y ait pas de vélo plus. Nous le mettrons tout simplement en place. Oui, c'est une proposition phare de notre liste. Nous estimons que par rapport à la situation politique actuelle et aux mesures d'austérité qui sont prises par le gouvernement, il faut des actes forts au niveau social. Et pour nous, la question des transports, l'accès aux transports gratuits est une proposition importante pour notre liste. On joue sur 3 tableaux. Sur le problème du reversement des entreprises, on joue sur le redéploiement de crédits au niveau de l'agglo pour que justement cette possibilité existe. Et c'est une mesure écologique, c'est une mesure de solidarité et une mesure économique. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, pour aller chercher du boulot, pour aller au boulot, les gens payent. Et donc ça, pour nous, c'est une proposition qui est certainement la proposition numéro 1 de notre liste. Je sais qu'elle fait débat, c'est très bien, mais le débat, il existe. Charles-Éric Le Maignan me dit oui, bien sûr, vos chiffres sont bons, mais je ne suis pas d'accord avec la gratuité. Donc c'est un genre d'hommage qu'il rend à notre liste. Et donc, oui, pour nous, c'est vraiment quelque chose de fort pour la liste Orléans Combatif et Solidaire. Alors, nous sommes favorables à des gratuités dans les transports en commun, mais des gratuités ponctuelles. Notamment le week-end, pour favoriser justement les déplacements sur l'ensemble du réseau de l'agglomération. Nous sommes également favorables à des gratuités pour des catégories de population qui sont en manque de ressources, en particulier les chômeurs, parce que nous considérons que le fait d'être au chômage ne doit pas être un obstacle à la mobilité. Et souvent, un problème d'accès à l'emploi, c'est un problème de mobilité. Donc nous considérons que c'est important, par solidarité, de permettre aux chômeurs de bénéficier gratuitement du réseau de transport en commun. Néanmoins, nous ne sommes pas favorables à une gratuité généralisée. D'une part parce qu'il nous semble qu'une gratuité généralisée n'a pas de sens. Il y a un certain nombre de personnes qui peuvent s'acquitter du prix du billet. Nous proposons également une tarification sociale pour les jeunes, les moins de 25 ans, pour les personnes retraitées. Et d'autre part, nous considérons, vu l'état des finances de l'agglomération, que si nous instituions une gratuité généralisée, nous ne pourrions pas mener d'autres politiques que celles des transports en commun au niveau de l'agglomération. Oui, absolument. C'est d'ailleurs un des projets phares de notre programme, c'est d'offrir la gratuité sur l'ensemble des transports en commun, aussi bien tram que les bus. À savoir d'une chose, c'est que la taxe sur les entreprises, qui est de 55 millions d'euros, nous permet largement de pouvoir offrir la gratuité des transports en commun, de tous les transports en commun. Également, ça aurait un impact sur le tourisme. Comprenez que pour les touristes, la gratuité des transports en commun peut leur permettre de se déplacer à travers toute la ville. Ça a également un impact positif sur le petit commerce, puisque vous savez que le petit commerce est également un des sujets phares de notre programme, c'est-à-dire d'aider par tous les moyens le petit commerce. Donc, par l'installation des transports en commun, qui permettrait de déplacer, bien évidemment, dans le cadre de la gratuité, des populations et de les concentrer vers le centre-ville, là où se trouve le petit commerce, bien évidemment.
Non, parce que ce qui est gratuit a un coût. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye, et ce sont les Orléanais qui payent si c'est gratuit. Donc c'est une fausse bonne idée, comme l'on dit. Sur les transports en commun, on voit qu'on a un réseau qui est très développé. On a maintenant les 2 lignes de tram, un réseau bus qui fonctionne bien. Il faut qu'on l'améliore ici et là, le réseau bus, avec des questions de positionnement de stations, des lignes à modifier pour mieux desservir les quartiers périphériques. Je pense à Blossière, par exemple, à la barrière Saint-Marc. Bon, il y a un certain nombre de points à améliorer. On a une question de tarification à voir pour favoriser certaines tarifications, et je pense aux jeunes et notamment aux étudiants, où là on a en perspective de faire effort là-dessus. Et puis sur le volet transport, bien sûr, il y a l'automobile, et là il faut que l'on améliore à la fois la circulation dans Orléans et surtout le stationnement. Donc en perspective, un parking du côté du théâtre, parce qu'il faut qu'on dessert la contrainte de stationnement théâtre, centre de conférence, et puis tout le quartier Sainte-Verte qui a des difficultés de stationnement. Et puis on va voir en fonction de l'évolution par ailleurs du projet gare, un parking gare. Que les transports soient gratuits, c'est une évidence. Pouvoir circuler, pour se transporter, chercher du travail, ça devrait être, ça existe déjà dans certaines villes, mais derrière ce problème de pouvoir se payer son transport se pose le problème du pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'actuellement, les salaires sont bloqués, les allocations sont bloquées, les retraites, le pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés s'effondre. Donc ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est vraiment d'indexer les salaires sur le prix, augmenter les salaires et permettre que tout le monde puisse avoir un revenu digne qui puisse lui permettre de payer ses courses, de lui permettre de payer son loyer, lui permettre de payer son transport. C'est ça qu'il y a derrière le problème du transport, dans la ville, quoi.